Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Valet ses cartes. Je suis ravie de vous savoir là et ravie aussi de vous proposer une guidance rapide sur vos énergies du mois de juillet 2023. Donc j'ai effectué le tirage en avance pour ne pas perdre de temps. Voilà, donc c'est une lecture toujours intuitive, générale, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Tous les messages ne peuvent pas vous parler. Prenez uniquement ce qui fait écho en vous. Et puis le reste, bien surtout, vous laissez passer. Alors, je vais commencer par une énergie l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois. On regardera ensuite au niveau du général, au niveau du pro, au niveau du sentimental, et puis l'énergie avec laquelle vous sortez de ce mois de juillet. Et je prendrai pour vous 2 messages conseils à la fin. Alors, on regarde. Vous entrez dans le mois de juillet avec l'énergie du mat. Donc, une énergie d'envie de nouveauté, de découverte, l'envie de quitter un environnement qui est plutôt sécure pour vous lancer dans une aventure, vous lancer dans quelque chose d'inconnu. Voilà, vous osez prendre votre baluchon et partir à l'aventure. Une envie de renouveau. Voilà, il y a quelque chose qui vous appelle. Vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie de choses un petit peu hors du commun, qui vous changent de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous avez vécu dans cette année. Voilà. Alors, au niveau du général, qu'est-ce que ça raconte? On a le 10 de bâton inversé, le 9 d'épée inversé et l'empereur. Très bien. Alors, les cartes inversées, je rappelle, c'est uniquement des histoires d'énergie. Alors, vous entrez dans le mois de juillet, donc avec cette énergie d'avoir envie de faire d'autres choses, et avec cette énergie aussi, enfin au niveau du général, en général, cette énergie de l'empereur qui est sûr de lui, qui regarde droit devant lui, qui connaît sa valeur, qui sait vers quel projet il peut se diriger, il y a une énorme stabilité, il y a une structure extérieure qui est très forte. Donc il y a une notion d'avoir une certaine assurance. Et pour avoir envie de se lancer comme ça dans l'inconnu, dans le vide, il faut être aussi structurellement très fort, très sécure, très sûr. Il faut avoir une stabilité. Donc ça parle de stabilité émotionnelle, ça parle de stabilité dans le monde du travail, ça parle de stabilité intérieure. Voilà, il y a quelque chose sur lequel et dans lequel vous êtes, qui est très stable, qui est très fort. Voilà. Et cette capacité de voir l'avenir, de regarder devant, avec cette envie de toujours construire, une notion de ne plus vous prendre, plus envie de vous prendre la tête. Et cette notion de 10 de bâton, là, sur cette carte, là, elle tient encore tous ses bâtons. Elle s'arc-boute pour tenir, pour que tout tienne à peu près en équilibre, les charges, les responsabilités, les activités à mener. Et il y a cette envie dans ce mois de juillet, je ressens de revenir à une stabilité, de revenir à quelque chose qui va bien vous asseoir, savoir que vous êtes suffisamment stable, plus envie de vous prendre la tête et surtout envie de lâcher les bâtons, envie de lâcher les responsabilités, envie de lâcher tout ce qui vous fatigue. Donc il y a de la fatigue à la fois physique et de la fatigue mentale, de la charge mentale que vous voulez laisser derrière vous. Vous voulez lâcher ça pour ce mois de juillet et retrouver quelque chose qui va vous stabiliser. Et ce qui peut vous stabiliser, paradoxalement, c'est de vous tourner vers de l'inconnu, vers quelque chose qui sera plus joyeux. Voilà, laissez derrière vous pour ce mois de juillet, laissez tomber les problèmes, les activités, les charges, les responsabilités. Alors, on va voir au niveau du pro. On a un 5 de bâton, on a un 9 de coupe inversé et un 7 de bâton inversé. Alors, au niveau du pro, on retrouve cette sensation d'être dans la... C'est pas du combat, c'est d'être dans la combativité, de devoir se battre, fédérer autour de soi, c'est de devoir mobiliser.
moi, ça me renvoie à cette carte où on a un certain épuisement physique parce qu'on doit mobiliser, la sensation de devoir mobiliser des troupes, de devoir, enfin, c'est pas forcer l'engagement, mais fédérer autour de soi pour aller dans une même direction. Et ça peut être mentalement et physiquement assez lourd. Donc, et il y a cette envie là, enfin cette envie sur le pro, il y a ce besoin de ne plus rester sur des acquis, sur des choses qu'on a déjà. C'est encore cette idée de fou, cette idée du mat, de ne plus rester dans une activité ou dans un pro, dans une attitude dans le professionnel où on a juste où on se contente de ce qu'on a. Il y a un besoin d'aller chercher plus. Et il y a un besoin surtout d'arrêter de défendre des choses auxquelles on tient. Il y a ce besoin d'aller plutôt dans une espèce de tranquillité. Ce set de bâtons, on défend un petit enfant, on défend ce à quoi on tient, on défend son projet, on défend son bébé. Alors peut-être que vous avez une entreprise, peut-être que vous avez un projet en place, mais il y a cette notion de plus envie de se battre pour le défendre parce que c'est fatigant, parce que c'est usant, parce que ça prend la tête. Et vous avez surtout besoin d'aller chercher d'autres sources de contentement, d'autres sources de joie, de bonheur. Voilà. Il y a cette notion-là. Cette notion d'aller dans du renouveau et de ne plus être dans la vindicte, dans la charge, dans l'obligation de résultat aussi, j'entends. Voilà. Il y a cette notion-là sur le pro, besoin d'arrêter de lâcher il y a une notion d'avoir envie de lâcher les résistances et d'aller plutôt chercher ce qui va de nouveau remettre du cœur dans ce que vous êtes en train de faire. Là, on a beaucoup de bâtons, on est dans le bâton de l'épée, on est dans de l'action, dans du faire. Et là, j'ai la sensation que vous avez besoin de retrouver ce qui vous a plu dans ce projet que vous avez lancé, ce qui vous a mis du baume au cœur. Il y a cette sensation-là. De ne pas rester sur ce qui a pu être plaisant, joyeux, ce qui a pu vous motiver, mais d'aller rechercher une nouvelle motivation. Et on le sent là, on sent qu'il y a besoin de remotiver ses troupes, mais ça peut aussi être vous remotiver pour continuer à défendre quelque chose que vous avez créé, que vous avez monté. Au niveau du sentimental, on a la force inversée, le 9 de bâton inversé et l'impératrice. On a quand même un couple sacré, hein, empereur, impératrice. Alors, la force inversée, le 9 de bâton, j'ai un peu les mêmes énergies, c'est cette notion de ne plus avoir envie de se battre, plus avoir envie de défendre des positions, plus avoir envie d'être aussi le phare, le poteau vers lequel on se tourne, le soutien vers lequel on se tourne, plus envie de devoir afficher une force, de devoir être en force, un besoin de se retrouver, un besoin de se reconnecter à ses émotions, de se reconnecter à des projets de vie que l'on peut avoir. Donc l'impératrice, elle enfante, elle génère, voilà, là on enfante le monde, mais il y a peut-être, voilà, ça peut être aussi une envie d'enfant. Et donc plus envie de se battre par rapport à des obligations, à des charges, plus envie de se battre par rapport à ce qui peut être à l'intérieur de nous, à des arguments qu'on peut s'opposer entre voilà, c'est un peu l'idée, à l'intérieur on est forte, mais on affiche une fragilité qui ne montre pas la force qu'on a à l'intérieur. Il y a un petit peu cette notion-là, donc arrêtez de se battre contre le fait de ne pas montrer qui on est vraiment, de ne pas montrer l'harmonie qu'on peut avoir à l'intérieur. Il y a une envie d'harmonie, une envie de se reconnecter à ses besoins profonds, une envie de se reconnecter au projet qui nous anime. Il y a vraiment cette sensation qu'on retrouve ici, de sentimentalement, d'avoir besoin de lâcher, de lâcher
des postures, de lâcher des postures de force, le fait d'afficher sa force, d'afficher sa résistance, d'afficher le fait de défendre des convictions, de défendre des choses qui ont vécu peut-être. Et l'envie de se reconnecter avec ce qui nous anime profondément à l'heure actuelle. D'être en phase avec ce qui nous structure, ce qui nous tient, et d'être en phase avec son côté très émotionnel, très intime. Cette carte, je vais vous la montrer de près, elle est vraiment magnifique. Voilà. On a une sensation d'une impératrice qui est vraiment reconnectée avec son centre, avec ses désirs, ses propres désirs, et qui est reconnectée à ses émotions. Donc voilà, il y a une sensation sur le sentimental de se reconnecter à ses désirs profonds, à ce qu'on a envie de créer, à ce qu'on a envie ce à quoi on a envie de donner naissance. L'énergie avec laquelle vous sortez de ce mois de juillet, c'est l'ermite. L'ermite, c'est c'est le temps de la réflexion. On passe donc le mat où on a envie de faire voilà, de renouveau de plein de choses, et la sensation qu'à la fin du mois de juillet, vous avez conscience que cette énergie que vous aviez en début de mois se confronte à une certaine réalité qui est quand même assez costaud, assez dur, hein, assez dur physiquement, dur mentalement. Et que fin de juillet, vous avez la sensation que vous avez des choses à éclairer. Cet ermite, il est tourné vers ce mois de juillet, et il éclaire ce mois de juillet. Il éclaire, c'est-à-dire qu'il fait la lumière sur réellement ce qui se passe, réellement ce que sont vos contraintes, ce que sont vos obligations, et réellement ce que sont vos vœux, vos souhaits, vos envies profondes. Et il y a cette notion de prendre ce temps, de regarder ce qui se passe, pour pouvoir ensuite aborder le mois prochain peut-être certainement d'une autre façon, avec un éclairage nouveau, avec une énergie nouvelle. Donc une énergie assez vive au mois de juillet. Il y a une notion de prise de conscience de ce que vous vivez, des envies que vous avez, de ce que vous vivez dans la réalité, et d'une lumière que vous faites sur ça et sur réellement ce qui va vous attirer, vous mobiliser, ce que vous allez pouvoir lâcher, les positions, les postures que vous allez pouvoir lâcher aussi, parce qu'elles vous épuisent, elles prennent la tête. Voilà. Donc une belle énergie pour ce mois, une belle prise de conscience de ce que vous vivez, de ce que vous êtes obligé de faire et de ce qui vous appelle dans la réalité. Alors, un petit message des archives akashiques pour vous. Le voilà. 2 messages. Je les garde, ils étaient collés dans mes mains. Alors, vous créez vos pensées à chaque instant. Vos pensées créent à leur tour votre réalité en attirant à vous des situations et des personnes. C'est l'idée que la pensée est créatrice. Ce que vous pensez, ce que vous imaginez, ce dont vous rêvez, pensez-le très fort, parce que ça crée une réalité derrière. Il y a peut-être cette prise de conscience aussi. Si vous voulez changer votre perception du monde extérieur, commencez par changer votre monde intérieur, vos pensées, vos émotions, vos croyances, vos conditionnements, vos peurs. On est dans le même registre. Hein. Et c'est la fonction de l'ermite, d'éclairer ça, d'éclairer ce qui est en vous, du domaine de votre passé, de votre intérieur, pour que ce que vous allez modifier en vous, on le sent là, qu'il y a une envie de changement, une envie de renaissance, de quelque chose de nouveau. Ce que vous allez changer en vous va changer le monde extérieur. Alors, un dernier message des portes de l'intuition pour vous. Allez, un petit message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouf, merci. On a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Il y a vraiment cette notion-là, hein, sur ce mois de juillet, d'une prise de conscience de vos activités, de vos postures, de vos responsabilités, de vos charges mentales, et de la notion de transformer ça pour aborder autrement les temps suivants.
Voilà. Donc la réparation. Voilà les Gémeaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Pensez à liker, vous abonner, commenter. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.